Bonjour mes amis cinéphages, comment allez-vous? Pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube, j'ai décidé de vous présenter ma collection de DVD et Blu-ray, car j'ai à peu près 2000 films et je meurs d'envie de vous présenter des films que j'affectionne tout particulièrement. Donc pour cette première vidéo, nous allons commencer par le genre horreur. Donc voilà, j'ai à peu près 300 films d'horreur, donc je ne vais bien sûr pas tous vous les présenter parce que ça fera une vidéo un petit peu trop longue je pense. Donc je vais vous sélectionner une petite série d'une trentaine de films. Donc voilà, c'est parti. Premier film de la section, Time Machine. Donc c'est un petit film espagnol. C'est un film que j'ai trouvé dans un Easy Cash à 2 €. J'ai trouvé la jaquette super belle. On voit un mec avec des bandelettes, je me suis dit, quoi ça peut raconter, voilà, j'ai acheté. Et j'étais agréablement surpris. Bon, c'est un petit film avec un petit budget, mais il a quand même décroché le premier prix de Gérard Armé, quand même, hein. Donc le pitch en gros, bon je ne vais pas vous raconter le pitch parce que ça se découvre, mais en fait c'est le concept du film, c'est l'histoire, c'est Un jour sans fin, mais à la sauce thriller. Donc vous connaissez Un jour sans fin, donc voilà, c'est à peu près le même postulat, mais là, au lieu d'être comique, c'est thriller. C'est vraiment très sympathique. Je vous dis, il n'y a pas du tout de sang. On est plus sur le thriller que le film d'horreur d'ailleurs, mais c'est vraiment très sympathique. Donc je vous recommande Time Machine. Ensuite, bon, je prends aucun risque, chef-d'œuvre, Sixième Sens. Alors là, que dire? Chef-d'œuvre absolu, un des meilleurs Shyamalan. Bruce Willis, le garçon en Smone, excellent, le duo Marsh Hammer, que dire? Chef-d'œuvre. Un film qui me tient tout particulièrement à cœur, pour nous les quarantenaires, enfin moi, et je pense que les gens de ma génération le connaissent tous, Génération perdue, Lost Boy en anglais. Je trouve que le titre anglais passe mieux que Génération perdue. C'est un film qui pour moi, que j'ai vu un nombre incalculable de fois. C'est un film très rock, voilà, la BO est monstrueuse. On a la new wave, on a la pop, c'est vraiment très rock'n'roll. Avec un tout jeune Kiefer Sutherland. C'est réalisé par le grand Joel Schumacher, paix à son âme. C'est vraiment un film à découvrir, c'est le mythe du vampire mais moderne. Je conseille ce film-là aux plus jeunes d'entre nous, mais je pense que les gens de ma génération l'ont tous vu. Génération perdue, c'est top. Ensuite, Au service de Satan. Alors c'est pareil, c'est un petit film américain. C'est un film que j'ai eu avec le pack Mad Movies, parce que je suis un grand lecteur de Mad Movies depuis 30 ans. Je n'ai jamais raté un numéro. Je l'achète tous les mois. Et de temps en temps, ça m'arrive de l'acheter avec le DVD. Ça dépend du film qu'il propose. Et là, j'étais intrigué par la jaquette. J'ai trouvé ça marrant, quoi. J'ai dit, tiens, un monstre, voilà, un monstre, un mec avec une tête de monstre. Je dis, tiens, à quoi ça peut bien raconter. J'ai acheté et franchement, j'ai trouvé ça vraiment fun. Alors, on est plus dans un film de comique que horreur. Le pitch, voilà, c'est une jeune fille qui veut passer le week-end d'Halloween chez sa mère. Et au moment où elle arrive chez sa mère, pour fêter le week-end d'Halloween, il y a un tueur en série qui rôde. Et ce qui est marrant dans ce film-là, c'est qu'on voit jamais la tête du tueur. Il a toujours ce masque. Et le mec s'amuse à zigouiller tous les gens qui passent. Mais bon, il tue pas les enfants, bien sûr, mais toutes les personnes adultes qu'il croise, il les bute. Et ce qui est marrant, c'est que comme on est dans la nuit d'Halloween, tous les gens sont persuadés que les gens qui butent, en fait, ce sont c'est faux, quoi. C'est complètement factif, quoi. Donc moi, ça m'a fait mourir de rire. Bon, on n'est pas bituré, on n'est pas, voilà, mais ça m'a fait très souvent sourire. C'est très très fun. Faut prendre ça au deuxième degré, bien sûr. Et voilà, je vous le recommande, Au service de Satan. Voilà. Là, on va parler d'un film que j'avais déjà parlé dans une petite vidéo que j'avais fait sur Twitter, L'Emprise. Alors pour ceux qui ont vu ma petite vidéo sur Twitter,
J'ai 45 ans et ce film, je peux toujours pas le voir dans le noir. Je suis obligé d'avoir toujours une petite lumière tamisée pour pouvoir voir ce film. Ce film marche à fond sur moi. C'est un mélange entre Paul Tenders et L'Exorciste. Il y a une musique très synthétique qui marche à fond avec le film. Comme ça, la Tangerine Dream. C'est un film qui marche à fond sur moi. Donc je conseille ce film à ceux qui l'ont pas vu. Je pense que les gens de mon âge l'ont certainement dû le voir à l'époque. Donc l'emprise, c'est top. Voilà, là nous allons parler d'un film britannique de 70, La Maison qui tue. C'est un film à sketch, donc très britannique, le style vraiment, avec des acteurs prestigieux. On a quand même Christopher Lee et Peter Cushing, quoi. Donc c'est un film à sketch. Le pitch, donc voilà, voilà, il y a une maison anglaise et chaque segment, en fait, c'est des gens qui visitent la maison et c'est une histoire différente. À chaque coup qu'ils rentrent dans la maison, des choses leur arrivent. Voilà, donc en gros, c'est ça. Voilà. Donc c'est très sympa. C'est très sympa. Bon, ça a un petit côté 70, hein, voilà. Mais moi, je l'aime particulièrement. Je pense que c'est pareil, les gens de mon âge le connaissent certainement, quoi. Ça traînait dans les vidéoclubs de l'époque. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu. Donc aux plus jeunes, voilà, si vous voulez le voir, bon, je vous dis, ça a un look 70, hein, donc ça va peut-être vous rebuter, vous les petits jeunes. Mais franchement, c'est très fun. Voilà. Continue. La mouche de Cronenberg. Donc, que dire sur la mouche de Cronenberg? Chef-d'œuvre absolu. Jeff Goldblum, Jenna Davis, des super maquillages, super animatronics, que dire, chef-d'œuvre. J'aime beaucoup aussi sa suite. Beaucoup de gens disent que c'est de la merde, moi je l'aime particulièrement, voilà, se laisse regarder, bon, nettement moins bon que le premier, effectivement, mais c'est quelque chose qui se laisse regarder. Si vous regardez le premier, vous pouvez vous enchaîner le deuxième, il n'y a pas de souci, c'est pareil, on a des beaux effets spéciaux, voilà, c'est en dessous, bien sûr, parce que on peut pas faire mieux que Cronenberg, voilà. Mais la série, la suite est vraiment très sympa, quoi. Donc la mouche, à voir absolument. Ensuite, nous retournons dans le film d'horreur britannique, Sévérance. Alors voilà, c'est un film très sympa, pareil. Nous sommes dans un postulat comique, horreur. C'est vraiment très fun, quoi. Voilà, pour faire gros, voilà, je ne veux pas vous raconter l'histoire parce qu'il faut qu'on avance un tout petit peu, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Donc c'est très sympa. C'est assez gore, voilà, mais c'est vraiment saupoudré de l'humour typique britannique, humour grinçant comme ça, noir. C'est vraiment très sympa, je vous le conseille, Sévérance. Continuons. Voilà. Frontière. Voilà. Frontière est un film français, réalisé par Xavier Gans. C'est un film dégueulasse à souhait, voilà, c'est des jeunes de banlieue qui décident de partir de leur banlieue et qui s'arrêtent à un pauvre hôtel miteux dans la campagne. Et là, ils vont tomber sur des gros tarés. Et là, ils vont vivre une nuit d'horreur. Quand je vous dis nuit d'horreur, c'est dégueulasse à souhait. Il y a des bras coupés, des jambes coupées. Ils se reçoivent des litres de sang sur dessus. C'est énormément gore, c'est très sauvage. Moi j'aime beaucoup. Donc Frontière à voir absolument. Mais il faut avoir le cœur bien accroché quand même, hein. Nous allons cette fois parler d'un film des années 80. C'est pareil pour nous quarantenaires qui l'avons découvert dans les vidéoclubs. Enfin c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Prison. Alors c'est pareil, c'est un film américain avec un tout jeune Viggo Mortensen. Oui, bien... c'est pas le Viggo Mortensen du Seigneur des Anneaux, mais c'était un Viggo Mortensen débutant. C'est pareil, c'est un film qui a été projeté dans Avoriaz 88. Là, c'est pas marqué s'il a remporté la palme. Mais voilà, c'est un film très sympathique. Bon, c'est un film d'horreur typiquement des années 80. Bon,
l'histoire, voilà, l'histoire c'est tout con, ça se passe dans une prison, il y a un mec qui est passé sur la chaise électrique et qui hante les, les, les coursives comme ça de cette prison et qui s'amuse à buter tous les prisonniers de la prison, quoi. C'est vraiment très sympa, voilà, c'est pas un grand film d'horreur, mais pour un samedi soir ça passe sans problème, quoi. Donc, prison, à voir ou non, quoi. Mais bon, moi je trouve ça sympa. Là, nous allons parler d'un film français que nous, on connaît pratiquement tous, donc je pense que je ne veux pas vous parler du pitch. C'est Funny Game. Alors, c'est un film de... Michael Haneke, voilà. Oh là là, mon Dieu, la vieillesse, c'est pas bon, hein. Voilà, donc c'est un film très sauvage, voilà. Pas de sang, mais très dérangeant, je dirais plutôt. Voilà, c'est vraiment à voir. Il y a une version américaine qui est sortie 2 ans après, mais c'est le calque, c'est complètement le calque, donc aucun intérêt. Le film français de toute façon est nettement supérieur, je trouve, parce que les Américains, ils ont recopié scène par scène, mais je veux dire, ça marche beaucoup mieux dans notre langue à nous. Donc c'est très sauvage, attention, pour les gens qui ne l'ont pas découvert, voilà, ayez bien le cœur bien accroché parce que il n'y a pas de sang, mais c'est très très dérangeant, quoi. Donc Funny Game, à voir. Donc là, c'est pareil, je vais vous parler d'un film que tout le monde connaît, surtout tous les amateurs de films d'horreur, Cabin Fever, voilà, donc très très bon film. Un des premiers films d'Eli Roth, voilà, d'un réalisateur que j'aime moyennement, voilà, j'aime des films et j'aime la série des Hostels par exemple. Cabin Fever, donc Cabin Fever, je crois que c'est un film qui est sorti avant les Hostels. C'est très fun, voilà, ça ressemble un peu à du Evil Dead, voilà, c'est des jeunes qui essaient de faire la teuf dans une forêt et qui tombent sur une nénette malade ou plutôt un mec malade qui porte un espèce de virus, quoi. Donc on est un peu sur le même postulat que Evil Dead, c'est très fun, c'est très fun. Il est assez court, donc voilà, il se laisse regarder facile, quoi. C'est pareil, c'est un bon petit film de samedi soir, etc. Donc là, Mid Fever à voir absolument, quoi. Et on va faire un petit dernier parce que je crois qu'on n'est pas couché sinon. Voilà, The Mist. Alors ça, c'est pareil, c'est tiré d'un roman de Stephen King, un des meilleurs romans de Stephen King. Donc c'est pareil, je veux pas vous révéler l'histoire parce que je pense que tout le monde le connaît. C'est vraiment un très bon film, un film réalisé par Franck Darabont, le réalisateur du premier épisode de The Walking Dead, voilà. C'est vraiment très très bon. Vous les petits jeunes qui ne connaissez pas ce film, faut le voir absolument. C'est une des meilleures adaptations d'un roman de Stephen King. Bon, il y en a eu bien d'autres, hein. Christine, Shining, Misery, voilà. Donc c'est un des meilleures adaptations à voir absolument. Donc voilà. Bon, je crois qu'il n'y a pas eu 30 films, mais voilà, je vous ai sélectionné des films d'horreur qui, moi, me plaisent beaucoup. Bon, j'en ai plein d'autres encore. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ferai d'autres vidéos sur ma collection. Donc, je pense que je vais faire film de science-fiction, film comique. Et voilà, je referai des petites vidéos comme ça. Bon, je les sortirai pas à la chaîne parce que j'essaierai de faire une vidéo de critique. Mais je vous referai une nouvelle vidéo sur ma sur ma collection de DVD. Donc, laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires sur Twitter parce que voilà, j'ai dû faire une mauvaise manip quand j'ai créé ma chaîne. Pour l'instant, on ne peut pas vous pouvez pas laisser de messages sur YouTube, mais bon, je vais regarder ça. Donc, laissez-moi des messages sur mon compte Twitter. Et je vous dis à très bientôt. Donc, laissez-moi des messages, on en parle. Dites-moi les films qui vous ont intéressé. Et je vous dis à très bientôt, les cinéphiles, les cinéphages. Ciao.